Les jauges à rayons. Ici, nous avons un ensemble de jauges à rayons qui part, disons, pour la plus grande dimension, le plus gros rayon qu'on peut vérifier avec cet ensemble-là, c'est un rayon de 1,5 pouce. Et le plus petit rayon qu'on peut vérifier, c'est 1/64e de pouce. De 1/2 pouce jusqu'à 9/32e de pouce, nous avons des jauges pour tous les 32e de pouce. À partir de 1/4 de pouce jusqu'à 1/64e de pouce, nous avons une jauge pour tous les 64e de pouce. Donc, si je prends la jauge de 1/2 pouce et qu'on l'examine un petit peu, on va se rendre compte qu'on peut vérifier ou contrôler des rayons de 1,5 pouce, des rayons qui sont concaves et convexes. Donc ici, on s'aperçoit qu'on a un rayon de 1,5 pouce ici qui est convexe. Ici, on a un autre rayon de 1,5 pouce qui est concave. Ici, la même chose, on a un rayon convexe de 1,5 pouce. La même chose ici, on a une portion de rayon, un arc si vous voulez, qui est à 1,5 pouce. Et la même chose à l'intérieur. Ici, on a un autre rayon de 1,5 pouce. De plus, dans un ensemble de jauges à rayons, on vous fournit un support pour vous permettre de tenir de façon convenable la jauge à rayons, disons pour aller à des endroits qui sont difficiles d'accès avec la main. Donc, on peut utiliser le support pour tenir la jauge à rayons. Ici, on va vérifier, on va vous montrer comment utiliser une jauge à rayons. Donc, ici, on a une pièce qui a un rayon. Ici, on va vous demander de vérifier le rayon de cet outil de coupe. Donc, pour commencer, habituellement, on ne sait jamais exactement quel rayon on a. Donc, on peut y aller par essai-erreur. Donc, ici, on s'aperçoit que le rayon de mon outil est plus petit que 1/2 pouce. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une jauge plus petite. Donc, on va descendre. Je vais essayer avec une jauge de 13/32e de pouce. Donc, ici, on a un rayon de 13/32 et on peut s'apercevoir que, encore une fois, le rayon de la jauge ne vient pas épouser parfaitement le rayon de mon outil. Donc, on va en prendre un encore plus petit. On y va avec un rayon de 11/32e. Maintenant, si je mets ma jauge sur le rayon, on peut s'apercevoir ici que on est pas mal proche de la vérité. Donc, n'oublions pas que ce contrôle se fait de façon visuelle. Ce n'est pas la méthode la plus précise. Pour obtenir plus de précision, il faudrait peut-être utiliser un comparateur optique. Mais étant donné qu'un ensemble de jauges à rayons comme ça ne coûte que 50 $, donc c'est peut-être plus facile d'utiliser un ensemble de jauges à rayons comme celui-ci. Et ça nous donne quand même un contrôle qui est quand même assez précis, si on veut. Donc voilà. Merci beaucoup.